Álvaro Arbeloa confirme que Thiago Pitach restera avec l'équipe première. Comme vous le savez, demain, le Real Madrid affronte Getafe en Liga et Álvaro Arbeloa vient de donner sa conférence de presse d'avant-match. Conférence de presse que je vais vous résumer dans cette vidéo et qu'on va essayer de regarder ensemble. Mais juste avant, si tu es madrilène et que tu ne souhaites rien louper autour du Real Madrid, ça se passe ici, donc n'hésite pas à t'abonner. En plus, on est bientôt au porte des 300 000. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Arbeloa suit comment il aborde le match de demain. Et il répond, j'ai vraiment hâte d'y être, sachant à quel point l'adversaire est redoutable, avec un entraîneur qui tire toujours le meilleur de ses joueurs. C'est un adversaire très difficile, capable de rendre les matchs très serrés, de vous obliger à développer votre propre jeu. Je suis impatient de jouer à domicile devant nos supporters. J'avoue que des clubs comme Getafe, c'est tellement compliqué de les jouer. En plus de ça, on a 3 points à aller chercher obligatoirement, parce qu'hier, le Barça, ils ont gagné le match, et donc ils ont provisoirement 4 points d'avance sur nous. Arbeloa sur Mbappé y répond, nous savons très clairement ce qui ne va pas chez lui et ce que nous voulons maintenant. Qu'il se remette de ses désagréments et qu'il retrouve 100% de ses capacités une fois complètement rétabli. Et là-dessus, totalement d'accord avec toi Arbeloa. Álvaro Arbeloa sur City en Ligue des Champions et il répond, ce sera un match passionnant entre deux grands clubs. C'est une rencontre que les supporters du Real Madrid apprécient particulièrement en raison du calibre de l'adversaire. Le moment venu, nous serons prêts au mieux. Qui t'a dit qu'on apprécie cette rencontre? Ça fait 5 ans on est en train de se taper la même rencontre et tu penses qu'on apprécie encore? On n'apprécie rien du tout. On voulait du changement, mais comme on ne dit jamais 102, 203, 304, 405, bah on va continuer comme ça. Álvaro Arbeloa suit Thiago Pitach. Thiago Pitach est un garçon très rapide et on voit bien de quoi il est capable. C'est un joueur extrêmement dynamique, doté d'une endurance, d'une activité et d'une mobilité exceptionnelle. Sa plus grande qualité, c'est sa personnalité hors du commun. Il veut toujours le ballon et même sous pression, il ne se laisse pas déstabiliser. Je comprends que certains soient surpris de le voir débuter un match à élimination directe de Ligue des Champions, mais il le fait parce que j'avais une confiance totale en lui. Les jeunes du centre de formation comprennent plus facilement ce que j'attends d'eux. Thiago continuera de bénéficier de nombreuses opportunités avec l'équipe première. C'est un vrai plaisir d'avoir un joueur comme lui. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer c'est qui Thiago Pitach? Il est bien placé pour vous expliquer et vous avez tous les détails. Dynamique, endurant, mobilité exceptionnelle. Même quand il est sous pression, il veut la balle. Et c'est ce genre de milieu qu'il nous faut. Arbeloa sur Mastantuono, Brahim Diaz et Rodrigo. Et il dit il y a de la place pour tout le monde. Ce n'est pas un système fermé. L'avantage, c'est que grâce à leurs compétences variées, les joueurs peuvent accomplir des choses différentes. Si vous apportez des changements, ce n'est pas parce que quelqu'un joue mal, mais parce que vous souhaitez quelque chose de différent. Arbeloa sur l'importance de Rodrigo. Et il dit il doit être extrêmement important. Il peut être un joueur clé décisif. Il a prouvé sa qualité au Real Madrid pendant de nombreuses années. Il peut jouer à tous les postes offensifs. C'est un joueur très complet et très difficile à défendre. J'ai vraiment hâte de le revoir sur le terrain. Honnêtement, j'ai hâte du retour de Rodrigo et qu'on voit un tout petit peu dans quelle configuration Arbeloa souhaite l'utiliser. Et pour terminer, Arbeloa sur Vinicius Junior. Et il dit, je ne sais pas si j'ai trouvé les mots justes, tout le mérite revient à Vinicius Junior qui est un footballeur fantastique. Je lui témoigne beaucoup de confiance et d'affection et j'encourage ses coéquipiers à le solliciter et à exploiter ses qualités. C'est un joueur décisif et fondamental. En tant qu'entraîneur, mon objectif est de trouver la bonne alchimie entre les joueurs. Merci pour ces mots Arbeloa. Dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse d'Arbeloa dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les Madridistas, vu qu'aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de vous faire le récap des actus sur mon média, on va essayer de le faire ici avant d'aller se coucher. Mais avant ça, pour ne rien louper, abonnez-vous, hein, ça donne de la force. Pour commencer, Militao, il a commencé à s'entraîner sur le terrain avec le ballon. Je pense qu'il n'a pas encore rejoint l'effectif. J'ai envie de vous dire que j'ai hâte de le revoir. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. Il va revenir, on va nous reparler de rechute. C'est pour ça que moi, Militao, je l'adore, hein, je l'aime bien. Mais je ne sais même plus si on peut continuer à lui faire confiance ou pas. Et sinon, au passage, selon Diario AS, la loi Vinicius est en cours d'élaboration pour lutter contre le racisme. L'IFAB et la FIFA vont interdire aux joueurs de se couvrir la bouche lorsqu'ils parlent à leurs adversaires. La mesure devait être approuvée avant la Coupe du Monde. Et c'est là qu'on se rend compte de l'impact de Vinicius Junior aujourd'hui. Il a pris son courage, il a dénoncé le racisme, et aujourd'hui ça va peut-être porter ses fruits. Et en tout cas, j'espère qu'ils vont voter cette fameuse loi Vinicius, tant que ça aide dans ce combat. Mais sinon, selon la SER, Mbappé sera absent pendant 3 semaines. Il sera de retour pour le match retour contre City. Et dans la foulée, on nous dit que Mbappé et Jude Bellingham devraient être absents pour le match aller contre Manchester City. Et Kylian Mbappé et le Real Madrid sont en train de tout mettre en œuvre pour que le joueur soit de retour pour le match retour au minimum. J'ai une chose à dire, ça ne sert à rien de se précipiter. Tant qu'il n'est pas en forme, qu'il n'est pas à 100% et tant que ce n'est pas une demi-finale ou une finale à jouer, qu'il se repose, on aura besoin de lui plus tard. Et c'est pareil pour Jude Bellingham. Pour une fois, on a envie de récupérer des joueurs à 100% et non à 70% ou 80%. Et pour terminer, Thiago Pitach reste avec l'équipe première du Real Madrid, selon Marca. Donc apparemment, il ne retournera pas avec le Castilla. Le Castilla, ils ont un match demain, il n'est pas convoqué avec eux, donc il sera potentiellement avec l'équipe première. En vrai, s'il reste avec l'équipe première jusqu'à la fin de saison, c'est tout bénef. Et on a vu ce qu'il pouvait faire sur le terrain. Arbeloa aussi a vu. Ce n'est pas pour rien que ce mec-là fait partie des joueurs les plus talentueux du centre de formation. Et comme je vous l'ai toujours dit, on espère qu'il aura plus de temps de jeu. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Madridistas, l'une des actions qu'a mis en place Arbeloa au Real Madrid, et que moi j'admire le plus, c'est la capacité actuelle qu'il a de mettre en avant les jeunes du centre de formation.
Parce que dites-vous que selon Marca, Arbeloa fait confiance aux jeunes de l'académie en leur donnant des opportunités de jouer. Cela a relancé la Fabrica et a fait apparaître des comparaisons avec la Masia du Barça. Les jeunes se battent désormais pour obtenir plus de temps de jeu. Déjà, pour commencer, la comparaison avec la Masia, on va attendre encore un tout petit peu. C'est encore un tout petit peu tôt pour commencer à parler de la Masia. Après, est-ce que ça choque tant que ça? On sait qu'Arbeloa a débuté sa carrière d'entraîneur avec les jeunes du Real Madrid, donc il les connaît pratiquement tous au bout des doigts. On a découvert du Thiago Pitarch, qu'on a tous envie de voir davantage d'ailleurs. On sent que balle au pied, il a quelque chose. On a découvert Sestero, qui est un 6 qui est plutôt pas mal. Assez hybride, prise d'information, récupération de balles, projection vers l'avant. Contre Benfica, on avait découvert également Palacios, très combatif, et apparemment balle au pied, ça peut être très intéressant. Même si contre Benfica, je trouve qu'on l'a moins remarqué que Thiago Pitarch. On avait également découvert Valdepeñas sous Xabi Alonso. Valdepeñas, il y avait quelque chose, mais on voyait qu'il était très timide par contre lui. David Jiménez, que j'aime beaucoup également. On l'a vu en tant que latéral droit sur quelques matchs. Certes, il manque d'expérience, comme d'ailleurs tous ceux que je viens de citer, mais on voit qu'il y a quelque chose qu'on pourrait exploiter. Et là, c'est sans oublier tous les jeunes qui évoluent ailleurs, comme par exemple Nico Paz, qui brille du côté de Com, un Kemal Andrés qui fait une bonne saison du côté de Stuttgart, ou encore Jacobo Ramon qui est également à Com. En tout cas, Arbeloa, merci pour les travaux. Pour moi qui regarde beaucoup le Castilla, ça fait plaisir qu'il nous fasse monter quelques jeunes de temps en temps, pour les faire un tout petit peu découvrir aux yeux du monde, et montrer qu'il n'y a pas que des pitres au Castilla. Et que nous aussi on est capable de former des jeunes joueurs talentueux. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. En fait, le Real Madrid, il veut pas lâcher le dossier. Il commence à y avoir beaucoup trop d'informations par rapport à Rodri au Real Madrid. Ça commence à être redondant. Et souvent, quand il y a une info qui ressort régulièrement comme ça, faut se poser des questions. Et là, c'est une info du journaliste Ramon Alvarez qui nous dit le Real Madrid envisage sérieusement de signer Rodri. Apparemment, ce serait la priorité au milieu de terrain. À seule condition qu'il montre qu'il a retrouvé son niveau de ballon d'or. Le club pense qu'il coûterait environ 50 millions d'euros. Moi, je sais pas pour vous, mais cette histoire-là, je la sens mal. Je la sens mal. Déjà, vous dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour 50 millions d'euros, vous signez Rodri au Real Madrid ou pas? Parce que moi, je suis pas très rassuré, hein. Et l'information, elle me plaît pas des masses. Si on me parlait de Rodri il y a quelques années, qui était limite la colonne vertébrale de Manchester City, là encore, je me dirais, en vrai, pourquoi pas? Après, je mets de côté son histoire avec Vinicius, le ballon d'or, tout ça. Ça, pour moi, les gars, je mets de côté. Mais là, aujourd'hui, il a 29 ans. En plus de ça, il est revenu d'une giga grosse blessure. Et c'est difficile aujourd'hui de jauger son vrai niveau. Pourquoi les 50 millions ne les prend pas? On rajoute un tout petit peu, limite on liquide deux joueurs là au milieu de terrain. Tu rajoutes et tu prends, je sais pas moi, un profil plus jeune et je sais pas. Parce que moi, cette affaire-là, on risque de se retrouver encore avec un joueur qui va se blesser tout le temps, qu'on ne pourra pas exploiter pleinement. Même si oui, je suis d'accord, c'est un profil qui est très expérimenté. Mais sa grosse blessure, moi, ça me freine. J'ai un frein par rapport à ça. Mais bon, vous, dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. On doit patienter jusque demain pour voir notre Real Madrid face à Getafe en Liga espagnole. Mais en attendant, voici l'actu de notre équipe préférée. Vamos! On commence l'actu avec une mauvaise nouvelle. Kylian Mbappé sera absent encore 3 semaines et devrait en principe revenir pour le match retour face à City. On avait pourtant dit que Kylian allait tout faire pour revenir pour le match aller face à City. Autant vous dire que le staff médical actuellement ne sait pas du tout la gravité de la blessure de Kylian. Attention quand même. En plus, savez-vous que Kylian Mbappé a déjà manqué 53 jours cette saison à cause des blessures. Son précédent record datait de la saison 2019-2020 avec 51 jours d'absence. Une situation inhabituelle pour lui. Moi, j'ai un mauvais pressentiment, les amis. J'ai l'impression que son indisponibilité va durer encore un petit temps. J'espère que je me trompe. Mais en son absence, on est tous d'accord que le collectif doit prendre le dessus. Sinon, des nouvelles d'un autre blessé, décidément. Mais là, ce côté-là, je suis beaucoup plus optimiste. Dean Huijsen manquera évidemment la rencontre de demain face à Getafe. Mais en principe, il sera de retour face au Celta de Vigo. Et vous savez quoi, les amis? Le principal, c'est qu'il sera prêt pour le match aller face à City en Ligue des Champions. Comme ça, il pourra à nouveau reformer la charnière centrale avec Rudiger. Je sais qu'il a des qualités et des défauts, mais moi, je l'admire beaucoup. Arbeloa fait confiance à l'académie des jeunes en leur donnant des opportunités de jouer. On l'a vu, Pitarch, Palacios. Cela a relancé la Fabrica et a fait apparaître des comparaisons avec la Masia du Barça. Les jeunes se battent désormais pour obtenir du temps de jeu. Ce côté-là, je suis admiratif. Je suis admiratif sur Arbeloa. C'est un entraîneur qui ose comparer aux autres. Donc, bravo. Très bonne nouvelle pour notre Raúl Asensio. Le joueur se porte de mieux en mieux et sera en principe disponible pour le match aller face à City en Ligue des Champions. Même peut-être plus tôt. Ça fait plaisir à entendre. On termine l'actu avec une petite rumeur de transfert. Mais on en parle quand même énormément de ce joueur. En Allemagne, on considère que Nico Schlotterbeck, excusez la prononciation, est perdu. Au Real Madrid, on considère l'intégration cet été d'un défenseur de haut niveau pour les saisons à venir comme une priorité. On en parle tellement de ce joueur que, à mon avis, c'est pratiquement sûr
qui fera partie des recrues de Real Madrid dès cet été, hein. Avec évidemment Nico Paz et espérons évidemment que d'autres suivront, hein. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et n'oubliez surtout pas, comme d'habitude, ici c'est Madrid, hein. Ciao, ciao les amis. Le Real Madrid prépare son mercato estival 2026. On sait que le Real Madrid a une priorité, recruter un nouveau défenseur central parce que cette saison, hein, voilà, ça n'a pas été trop ça, on va dire, hein, surtout qu'il y aura des départs comme peut-être Alaba ou même Rudiger. Bon, bref, le Real Madrid s'intéresse à Gabriel, donc défenseur brésilien. Pour moi, en plus, actuellement, je pense qu'il est dans le top 3 des meilleurs DC au monde. Après, on va pas se mentir, ça semble compliqué, hein, mais pas non plus impossible. À noter que le Real est également sur Nico Schlotterbeck. Des nouvelles également concernant Jess Lingard, ancien joueur de Manchester United. Donc après plus de 2 ans passés en Corée du Sud, direction le Brésil pour Jess Lingard. À 34 ans, l'Anglais va signer 1 an du côté des Corinthians. Des nouvelles également concernant Murillo, donc défenseur très sous-coté, je trouve, hein, voilà, de l'équipe de Nottingham. Le Bayern Munich s'intéresse au joueur, le club bavarois, pour accélérer, pour prendre de l'avance sur les concurrents. Donc le joueur est estimé aux alentours des 70 millions d'euros. Et on finit juste les gars avec une info concernant l'Olympique de Marseille, c'est officiel, ça concerne Longoria, ancien président de l'OM parce que c'est fini, c'est plus lui le président. Longoria n'est plus le président de l'OM en guise de remplacement. Alban Juster, présent au club depuis 8 ans en tant que directeur général finance compliance, on va dire, c'est lui en gros qui prend le rôle maintenant de président du côté de l'OM. Chers madridistas, voilà une bonne nouvelle qui va certainement ravir la plupart des supporters madrilènes, hein, également pour moi. Les discussions directes entre Vini et le Real Madrid sont en cours pour sa prolongation. Vini se sent désormais très important et heureux après avoir été malheureux sous Xabi Alonso. Sur ce point, moi je le soutiens absolument pas, hein. Mais bon, c'est discutable. Le soutien d'Albeloa a été essentiel. Bon, on est tous d'accord sur un point et il faut également le reconnaître qu'en ce moment le joueur s'épanouit énormément sur le terrain. Son niveau est de plus en plus haut. Et depuis qu'Albeloa est sur place, le joueur est de plus en plus en confiance. Bon, je pense qu'une prolongation de contrat, c'est dans la poche. C'est juste une question de temps. Donc dis-moi simplement ce que vous en pensez en commentaire, hein. Ciao les amis et excellent dimanche à tous. Thiago Pitarch, mes Madeleine, vous allez me prendre pour un fou dans ce que je vais dire, mais pour moi, c'est lui qui va déterminer si on va chercher un milieu de terrain à la fin de la saison ou pas. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, les amis, déjà, apparemment, il va plus jouer avec la Casillas, il va rester avec l'équipe première jusqu'à la fin de la saison. L'objectif, c'est d'avoir plus de temps de jeu. Peut-être qu'il sera titulaire dans des matchs d'ici la fin de la saison, encore une fois. Mais les gars, quand on regarde le profil de ces jeunes-là, sincèrement, s'il a beaucoup de chance, s'il a beaucoup de temps de jeu d'ici la fin de la saison, s'il est performant, après, il est jeune, il n'y a pas de souci, on va aller doucement avec lui. Mais encore une fois, j'ai dit, je répète, ces mecs-là, pour moi, c'est le style de milieu de terrain qui nous manque actuellement au Real. Donc, s'il est performant d'ici la fin de la saison, est-ce qu'on ne le fait pas confiance pour la saison d'après? Est-ce que, au lieu d'aller chercher d'autres joueurs, encore une fois, qui ne connaissent pas le Real, qui ne connaissent pas la pression, est-ce qu'on ne fait pas confiance aux jeunes de la Casillas? Pour moi, Thiago Pitarch, les amis, c'est l'avenir si on le donne du temps de jeu. Ici, bien évidemment, on est patient avec lui. Parce qu'on sait très bien qu'au Real, la patience, c'est zéro. Mais avec les jeunes du centre de formation, je pense que, voilà, il y a plus de patience. En tout cas, j'espère. Encore une fois, j'ai dit, je répète, pour moi, c'est lui qui va déterminer si, à la fin de la saison, on va aller chercher un milieu de terrain ou pas. L'actu foot côté Real, on se dimanche matin. C'est parti. On commence avec dernière séance d'entraînement prévue pour aujourd'hui afin de préparer le match de demain face à Getafe. Encore une fois, rendez-vous à 21h. Et dans la logique des choses, on aura la conférence de presse de Arbeloa et ensuite on aura la liste des joueurs. Mais j'ai l'impression que quand on joue à la maison, quand il y a des incertitudes, ils n'aiment pas diffuser la liste. En parlant d'incertitude, voici un Dean, même si hier il s'est entraîné avec l'équipe, tout indique que demain il sera absent pour le match. De l'autre côté, on a, non c'est pas Beckham, c'est Militant. Hier il continue les séances d'entraînement individuelles encore une fois. Et en parlant de Militant au centre du Real, il commence à réfléchir, est-ce qu'on passe pas à autre chose? Parce que ses pépins physiques commencent à faire beaucoup. Et de l'autre côté, grosse incertitude pour Kylian Mbappé pour le match aller face à City. Apparemment il sera absent 3 semaines, le match il est dans 2 semaines, donc tout indique qu'il sera absent. Bonne nouvelle côté Thiago Pitarch, tout indique qu'il retournera plus avec la Casillas, il va rester avec l'équipe principale jusqu'à la fin de la saison. D'ici la fin de la saison, l'objectif c'est bien évidemment d'avoir plus de temps de jeu. David Alaba, je sais qu'il y en a beaucoup, vous aimez pas David Alaba. Moi je dis, je répète là, ce mec là s'il est à 100%, franchement il n'y a rien à dire. Tout indique qu'au sein du Real, il trouve que ça sera l'élément clé pour bien terminer la saison. Bien évidemment, si d'ici la fin de la saison, il est à 100%, je précise. Et on a Valverde, tout va bien avec Arbeloa. Depuis l'arrivée d'Arbeloa, on sent un nouveau Valverde et on voit sur le terrain, les amis. Même avec Arbeloa, il a joué à droite aussi, hein. C'est pas pour autant que, voilà, il a fait la tête à Arbeloa. Donc, pour moi, on a retrouvé notre Valverde. J'espère que ça va continuer comme ça.
Et on termine avec la loi Vinicius, c'est-à-dire que la FIFA va mettre une nouvelle loi en place que, voilà, les joueurs qui aiment insulter les adversaires, maintenant, vous allez plus vous cacher. Ouais, non, 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 ça c'est fini. Maintenant, vous allez assumer vos propos. Pour moi, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc voilà, mes madridistas, c'est les infos côté Real. On se dit dimanche matin. Laissez-moi vous présenter Monsieur Champions League. Oui, moi désormais je vais l'appeler comme ça. Vinicius, c'est maintenant Monsieur Champions League. Avant, dès qu'on parlait de la Champions League, mais maintenant, la première personne que nous vient en tête, bien évidemment, c'est qui? C'est Cristiano Ronaldo. Mais désormais, on va passer à autre chose. On va regarder les joueurs actuellement. Pour moi, celui qui représente la Champions League, c'est Vinicius. Celui qui ne se cache pas dans des matchs compliqués, je suis désolé, c'est Vinicius. Il est toujours là, il est présent, il se cache jamais, les amis. Ce mec-là, avec lui, est-ce qu'on a peur de jouer cette Champions League? Non. Après, quand on regarde le parcours de combattant, quand on aura, si on arrive en finale, bien évidemment, déjà on a City, ensuite on a le Bayern peut-être en quart de finale, et si on arrive en demi-finale, Paris Saint-Germain, Chelsea ou même Liverpool, les gars, c'est que des matchs compliqués. Bien évidemment que Vinicius, il sera là. Il sera présent, les amis. Il va pas se cacher. Lui, dans des matchs comme ça, encore une fois, il répond présent à chaque fois. Tout ce qu'il avait besoin, c'était de l'amour. Chose que Arbeloa, il a très bien compris. Il arrive, il a dit, moi, Vinicius, ce mec-là, je compte sur lui à 1000%. Je vais le donner de l'amour, bien évidemment. C'est ce qu'il a besoin. Je vais le donner. Et sur le terrain, il va répondre présent. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, voici maintenant Monsieur Champions League, Vinicius Junior.